Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Dans cet épisode, on va s'occuper de vider la maison de Mooder. Elle est remplie de gravats en fait. Premièrement parce qu'on a tout cassé au premier étage, mais également parce que la sœur de John est venue déposer tous ces gravats ici à la maison parce qu'elle avait besoin de place chez elle. Et comme elle savait qu'on allait prendre un container, hop, elle est venue tout mettre ici. Je vais vous montrer un petit peu l'état de la maison. Et voilà, regardez tout ce que nous avons à déblayer aujourd'hui. L'ancienne toilette de Sharon. Et regardez-moi tout ça. On a rempli tous les recoins. Aujourd'hui, on va également casser la toilette et enlever cette cloison. Parce que plus tard, nous allons installer la toilette de ce côté-là. Oh là là, regardez-moi tout ça. Au premier étage, par contre, nous avons vraiment descendu le maximum. Il reste quelques sacs par-ci, par-là. Et en fait, il nous reste à terminer de casser la salle de bain. Donc, on va également descendre la toilette et enlever tous ces lambris et peut-être même déjà le carrelage, quoi. Il y a mon père qui s'est donc proposé de venir aujourd'hui pour maçonner ceci. Mon père est trop gentil parce qu'il sait que John il est pas fort dans la maçonnerie, donc il s'est proposé de venir aider. Ça va nous faire franchement plaisir de vider tout ça, histoire qu'on ait une meilleure visibilité de la maison, qu'on puisse commencer à se projeter. Enfin bon, moi j'ai déjà tous les plans en tête, mais voilà, ce sera vraiment agréable de pouvoir éliminer tout ça. Il est 10h40, John est de retour avec les briques. Et voici tout ce qu'il faut qu'on monte. On essaye de se frayer un passage parce que là-bas est notre provision de café.
be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Hello les amis, voilà c'est le troisième jour de container, nous sommes réveillés déjà depuis 7 h du matin. Nous avons chargé la camionnette chez nous à la maison avec des gravats qui restaient. Vous savez, on avait encore des seaux de terre de quand on avait creusé la dernière fois. Enfin voilà, ça n'en finit pas, il faut encore qu'on creuse d'ailleurs, mais bon. Donc la camionnette elle est vide, elle est propre et maintenant on va remplir la camionnette avec tous les métaux ici. On a décidé de ne pas jeter dans le container. Quand même des choses qui prennent beaucoup de place et c'était dommage de perdre cet espace là dans un container qui nous coûte quand même beaucoup d'argent, alors que pour ceci on peut quand même récupérer un petit billet. Et du coup aujourd'hui, attendez, je vous montre un petit peu l'état de la buanderie. Franchement je suis trop contente. Depuis qu'il n'y a plus cette cloison, ça a agrandi la pièce. On jette pas encore la toilette parce que bon, il faut qu'on s'en serve et il faudra donc que l'une des prochaines étapes soit qu'on achète la toilette pour qu'on l'installe ici. Bon, on va nettoyer tout ça. Ici, ce beau meuble, il faut qu'on le mette chez nous à la maison parce que ici, il va vraiment s'abîmer. Et je vais vous montrer l'état de la salle de bain. Regardez-moi ça. Oh là là. Non mais les gars, quand vous avez présenté le projet, vous avez dit oui, on va faire le minimum. Bien évidemment, on savait depuis le début qu'on devait enlever le plafond et le sol. Mais bien évidemment, quand tu commences à casser, bah tu casses de plus en plus. On était obligé d'enlever les deux cloisons de la salle de bain parce qu'on va quand même refaire tout le toit. Et les deux cloisons, bah elles étaient accrochées au toit, donc bon. Et puis bien évidemment, quand t'enlèves les métal stud et les plaques de Gyproc, bah derrière tu vois l'état du mur, tu vois que le plâtre très humide et tu tapes un coup dessus et ça tombe quoi. Donc on se retrouve dans le même cas de figure que chez nous. Donc voilà. Pour ceux qui nous avaient dit oui, mais si c'est pour la maman de John, si c'est pour une personne âgée, ça aurait été mieux de lui installer la chambre en bas. C'est vrai, mais c'est pas possible pour cette maison-ci. On est tombé sur cette maison. Premier point important, c'est qu'elle se trouve à 2 rues de chez nous. Premièrement, c'est plus facile pour venir faire la rénovation. Ça va beaucoup plus vite. Et deuxièmement, pour que la maman de John soit près de chez nous aussi. Donc ça, c'était le premier point très important. Deuxième point, le prix. Aussi. Voilà, la banque ne nous a pas prêté 100%. La maman de John, elle se déplace encore très bien. Si d'ici quelques années, ça va vraiment plus, bah écoutez, vous avez vu, en l'espace de 2 ans, nous avons déjà donc acheté
2 maisons. John et moi, nous avons vraiment l'idée de continuer. Donc si vraiment ça va pas, on cherchera un bien, une maison, un appartement qui lui conviendrait. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ici le planning pour la rénovation de la maison, là nous sommes donc en juillet. Au mois d'août, c'est comment dire le dernier mois où John va aider sa sœur beaucoup dans sa maison pour qu'elle puisse emménager fin août. Donc là c'est le gros sprint. Et à partir du mois de septembre, on va se consacrer 100% à la maison de Mooder. L'idée principale c'était qu'on la termine fin décembre. Si c'est pas le cas, bon bah on va pas non plus se rendre malade, mais on va vraiment faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour le faire. Je vais essayer de continuer à vous poster des vidéos, mais bon voilà, je vous explique un petit peu le planning pour les 4 prochaines semaines. Il me reste encore les vidéos à poster de la maison de la sœur de John. Mon erreur c'est que j'ai traîné avec les vidéos et maintenant j'ai un dossier rempli de rush qu'il faut que je visualise un par un pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et voir les vidéos que je peux faire avec quoi. Donc c'est pour ça en fait voilà, je me suis mise une balle moi-même dans le pied, j'ai traîné moi-même comme ça toute seule et maintenant ça me fout, je me dis oh là là, il faut que je fasse ça et pour pouvoir le faire ça va être une tonne de travail. C'est vraiment des heures et des heures de visionnage quoi. Donc à mon avis les vidéos de Sharon vont être comment dire plus simples. Ce sera beaucoup d'images. Mais bon je ferai de mon mieux pour vous présenter ça au mieux. Et puis eux aussi en fait ils ont hâte que je sorte les vidéos. Parce qu'ils ont aussi envie de voir le travail accompli dans leur maison. Je vais essayer de faire ça au mois d'août. Franchement je promets rien les gars. C'est un truc... Je veux dire, toutes les vidéos qu'il faut que je regarde, c'est un truc de fou. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Il me reste encore à vous expliquer un petit peu ce qu'on compte faire dans la maison de Mooder avec les plans, etc. J'ai commandé du papier peint chez Rumble, j'ai hâte qu'il arrive et dès qu'il arrive, je vous fais une petite vidéo avec également les plans que j'ai fait sur Cozy Casa. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas et on se retrouve semaine prochaine avec un DIY. Salut!